Mais bon, ça sera quand même passé comme ça, voilà. Et finalement, c'est pas si dérangeant que ça soit inutile. C'est surtout inutile, d'accord, mais inutile par rapport à quoi? Ça, je sais pas. Ah ouais, les lunettes. Je sais pas si ça change quelque chose. Je les porte vraiment pas tout le temps, mais pour le tir à l'arc, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Mais avant, en tout cas, j'ai utilisé le pouvoir magique du fil de fer de mes lunettes pour attacher la caméra au vélo. Bon, la mission du jour, c'est de trouver la petite butte avec les tuiles. Et je marche un petit bout dans le champ en me disant ça va être compliqué de trouver la petite colline où il y a les tuiles. Et je me dis bon bah peut-être que la zone est un peu plus sèche. Parce que vu qu'il y avait une construction il y a très longtemps, peut-être que ça a séché un peu la zone. Et là je regarde par terre, juste en dessous de où je suis, et je vois ça. Un petit morceau de pierre, enfin de terre cuite rouge comme ça. Et en fait, bah, il me semble que je suis sur cette petite butte. Le témoignage de Joe amène à une véritable découverte, enfin personnellement, une véritable découverte empirique. Voilà. Pour moi, c'est une preuve empirique parce que je l'ai trouvé par empirisme. D'après un témoignage, le témoignage m'a servi à faire ma recherche empirique par après. Ce qu'il faut pour prouver qu'une chose est vraie. Et en dessus de la preuve empirique, il y a ce qu'on appelle le consensus scientifique. Et en venant vérifier, j'ai transformé ça en consensus scientifique. C'est-à-dire que maintenant, il y a moi et Joe, les deux, on peut affirmer qu'ici, à cet endroit, il y a des tuiles. Alors moi, je peux pas encore affirmer que c'est des tuiles romaines, mais les deux, on peut affirmer là. Et du coup, c'est deux témoignages empiriques qui viennent se croiser. Et à mesure que les témoignages empiriques se croisent, on peut établir un consensus scientifique, c'est-à-dire un consensus de gens qui ont eu des preuves empiriques, qui disent ok, j'ai eu les mêmes preuves au même endroit, il y a les mêmes conséquences. Donc dans une expérience, ce serait la même action engendre la même réaction. Et plein de scientifiques testent et ils ont tous la même conclusion, et c'est ce qu'on appelle le consensus scientifique. Il y a Monsieur Grillon qui vient m'aider à faire mes recherches archéologiques. Ah Monsieur Grillon, toi aussi tu dois apporter ton témoignage. Dis-moi qu'au fond de ton terrier, il y a une vieille pointe de flèche romaine. Allez, dis-le. Témoigne. Témoignage sous la contrainte. Bon, j'ai trouvé un élément qui peut potentiellement être un indice. Alors, je ne saurais pas vraiment l'interpréter. Mais ce morceau de terre cuite a une inclinaison comme ça. Alors, est-ce que c'est dû à l'usure du temps ? Il me semble pas, parce qu'il me semble vraiment que l'arrondi est assez précis. Donc ça témoigne plutôt... Enfin, je sais pas si ça témoigne, mais l'interprétation que je peux en faire, c'est que du coup, ça validerait plutôt que ça soit des briques anciennes, romaines, je sais pas, mais plus anciennes que l'industrialisation, parce que les briques et les tuiles sont plutôt cubiques. Mais ça ne m'a pas l'air d'être l'usure du temps. Puisque la surface est quand même assez lisse dans la zone ronde, alors que quand on voit les zones cassées, on voit très bien que... Enfin, on reconnaît les zones cassées des zones moins cassées. On voit qu'il y a un plat très clair, qui devait être le dessus de la brique ou le dessous de la brique ou de la tuile. Bon, c'est des tuiles bien épaisses quand même. Hein. Nos amis les taupes font aussi de l'archéologie, elles ressortent des bouts de tuiles. J'en ai rempli une grosse pelle avec ce que je trouvais à la surface. Et je vais aller demander à mon père et peut-être à d'autres gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils ont une idée pour diagnostiquer l'origine des tuiles? Peut-être qu'il y a un truc technique sur les tuiles qui me viendrait pas à l'esprit, qui permettrait de déterminer leur processus de fabrication. Le cycliste avec son panier devant, rempli de ruines romaines. Bonjour. Bonjour jeunesse. Il n'y en a pas un d'entre vous qui arriverait
à me donner des conseils sur ces tuiles. Genre, est-ce que ce serait des Romains qui les auraient fait? C'est un compte jeunesse. C'est pour le logo. Mais n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un signe pour voir que c'est des tuiles modernes ou pas des tuiles modernes? Oh là, c'est quoi ce truc? Ouais, c'est une caméra, ouais. Mais c'est bizarre comme caméra. Franchement, tu vas avoir avec mon papa. Ah, mais c'est pour le filmer hyper près. Tu crois qu'il a une idée? Bah, il est faire blanc, tu Ah ouais, alors. C'est une loupe ça. T'as vu, tu regardes, toi t'as des stries là. Ouais. Donc tu peux regarder si c'est vraiment ou pas. Ouais. Du moment que c'est pas régulier, machin et tout, c'est que c'est... Normalement si c'est pas régulier, c'est que c'est vraiment. T'as déjà vu les tuiles qu'on a dans le toit, dans le Galta? Bah, elles m'ont l'air plus compressées, les tuiles modernes en tout cas. Après, je sais pas, peut-être une tuile qui a. Non, mais les tuiles de bière qui faisaient à bière. Je sais pas si t'as déjà vu. Tu sais où il y a le. T'as déjà vu? Où il y a une marque de pouce? Ouais. Non. J'ai vu, c'est les tuiles qui étaient faites en bas. On en a au Galta, tu crois? Ouais, il y en a toujours une ou deux, je pense. Faut les regarder. Il y a tu vois les empreintes digitales. Ils disaient, si tu veux, ils font juste la. Tu sais, la tuile, c'est plat, puis il y a un petit truc dessous pour crocher. Ouais. Bah, ils faisaient juste ce petit truc à la main. Ouais, bah moi c'est ce qu'on m'a dit des tuiles romaines aussi, alors tu vois. Ouais, mais oui, ça faisait comme ça là. Mais allez au Galta, il y en a. Tu vas aller regarder. Là, normalement, c'est dans cette zone. Là, cette zone de la tuile qui sert à l'accrocher à la charpente. Les tuiles romaines et, semblerait-il, les anciennes tuiles qui étaient fabriquées dans mon village étaient faites. Cette partie était faite avec le doigt. Mais là, on dirait, vu la marque qu'il y a autour, on dirait plutôt que ça a été fait avec un outil là. Parce qu'il y a une petite incision là. Une petite encoche. Et bon, là, clairement, ça c'est des tuiles modernes. On voit que ça a été fait dans le moule quoi. Enfin, ça a été fait avec en tout cas un canevas, un truc qui permet de guider la terre. Mais elles sont beaucoup plus denses et le standard des tuiles, en tout cas modernes, est beaucoup moins épais. Regardez, on peut voir là l'épaisseur. Et si on compare avec l'épaisseur des tuiles que j'ai trouvées, regardez la différence d'épaisseur entre en bas une tuile moderne standard, il me semble que c'est une tuile standard, et celle que j'ai trouvée. Tu crois que Pascal il pourrait dire un truc là-dessus? Ouais. Ah, à tous les coups, Pascal il voit ça, il va tous les coups te dire. Si c'est romain ou si elles ont pris le feu, par exemple, tu vois. Pascal, il verra, par exemple, si c'est une maison qui a brûlé ou quelque chose comme ça, il va tous les coups dire. D'après la matière, d'après tout, hein. On les amènera à Pascal, puis on lui demandera. Ouais.